arrêter, Tommy. Pourquoi? Parce que là, je zoomais, et là, j'ai fait ah, et puis j'ai dézoomé. Qu'en penses-tu, Tom, de cet endroit? C'est pas mal. Je vais monter en haut de la tour et tu vas me filmer. Ouais, parce que moi, je suis trop angoissée. Hier, nous étions le 1er septembre et du coup, je me suis choisi une nouvelle lecture pour commencer ce mois de septembre. Je m'étais déjà concocté une petite pile à lire pour ce mois de septembre, de 2 livres vraiment que je voulais vraiment lire. Après, bien sûr, c'est en fonction de notre humeur et de... Voilà, d'un coup, on a un feeling avec un livre, mais il y avait quand même 2 livres que je voulais absolument lire en ce mois de septembre. Et l'un de ces livres, c'est un livre dont j'entends parler depuis très longtemps et j'en entends que du bien et j'entends que des gens qui disent qu'ils ont absolument adoré ce livre, que ce livre les a bouleversés, etc. Donc moi c'est tout de suite des choses qui me donnent envie. Ce livre n'est nul autre que Radio Silence d'Alice Oseman. Bien sûr, ce qui a joué aussi, c'est que c'est Alice Oseman qui a écrit ce livre et voilà, c'est Alice Oseman, c'est l'auteurice de Heartstopper qui est ma vie entière, qui est ma passion, qui est mon obsession. Du coup je me suis dit je vais lire la première page de chaque livre qui me fait envie. Et dès que j'ai lu la première page de Radio Silence, dès que j'ai lu le commencement du livre, j'ai su que j'allais commencer par celui-là. J'ai lu cette première page et je me suis dit, peu importe la première page des autres livres, même si la première page des autres livres sont super bien, c'est Radio Silence que je vais commencer. Je peux pas vous dire, je peux pas vraiment expliquer pourquoi. C'est juste quand j'ai lu cette première page, si vous l'avez lu, vous savez ce que c'est c'est un podcast qui est écrit un peu. Ça m'a vraiment appelée et je me suis dit, je sais pas, il y a un truc qui m'appelle avec ce livre là maintenant tout de suite. Et donc je l'ai commencé et j'ai lu 100 pages d'une traite. Et si vous me connaissez, vous savez que je suis une lectrice assez lente et surtout j'ai beaucoup de mal à me concentrer longtemps. Je peux lire beaucoup de pages mais il faut que je fasse des pauses. Par exemple je peux lire 50 pages, je fais une pause d'1 heure et après je relis 50 pages. Et là j'ai lu 100 pages sans m'arrêter. Et même, j'aurais pu continuer, mais il était genre 3h du matin, je me suis dit, bon, faut pas abuser. J'ai lu 100 pages d'une traite. C'est vous dire à quel point j'étais happée complètement par ce livre. Ce livre m'a fait l'effet d'une rencontre. J'ai eu l'impression vraiment de rencontrer ce livre et de le rencontrer au bon moment. Et c'est pour ça que je me suis dit, oh, je regrette, j'aurais bien aimé le lire avant et tout. Mais je me dis que j'avais vraiment besoin de ce livre là, maintenant au point où j'en suis dans ma vie, j'avais besoin d'un livre comme ça. Je pouvais pas m'arrêter de le lire et surtout dès que je lisais un chapitre, fallait que je m'empêche de relire le chapitre. Et je l'ai fait pour certains chapitres, j'ai un peu relu comme ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon Solène, si tu fais que relire les chapitres, tu vas mettre combien de temps à le lire? Mais vraiment, c'est un point où je m'empêche de relire des chapitres. Et là, je suis rendue qu'à 100 pages. Et je me dis, je sais déjà que je vais relire ce livre. En le lisant hier, je souriais toute seule. Il y avait des fois où j'avais envie de pleurer, mais pour pas grand chose, juste des fois des phrases de dites pas forcément tristes. Pour l'instant, en 100 pages, peut-être sans doute la tristesse et la souffrance vont venir après, j'en sais rien. Mais là, pour l'instant, en 100 pages, ça va, il n'y a pas des scènes trop tristes, mais il y avait des scènes, j'avais envie de pleurer, mais pour pas grand chose. Et du coup, j'étais là en train de sourire et de vouloir pleurer en même temps, et en train de m'empêcher de relire des chapitres, et il y a des fois je pouvais pas empêcher mon regard de remonter un peu, et il y avait des phrases que je relisais comme ça, mais je peux pas expliquer pourquoi, mais c'était vraiment un peu magique, j'ai l'impression, ce qui s'est passé hier avec ce livre. J'avais cette impression d'être vraiment dans une bulle. Je vous le dis maintenant parce que là je vais le continuer ce soir. Peut-être que ce soir je ressentirai plus la même chose, peut-être que quand je l'aurai terminé je dirais bon au début j'étais contente mais après bof tu vois. Je sais pas du tout ce que va donner la suite de ce livre pour moi. Je pense que ce qui me touche particulièrement avec ce livre, c'est les personnages. Alice Oseman n'a pas une écriture que je trouve particulièrement incroyable, c'est pas une écriture pleine de poésie, une écriture absolument magnifique. Mais par contre, cette personne a une manière de décrire les relations entre les personnages, a une manière de décrire tout simplement ces personnages. Par exemple, il y a le personnage principal qui observe l'autre personnage et elle a une manière de le décrire dans tous ses détails, dans ses mimiques, dans juste une mèche de cheveux qui dépasse. Alice Oseman a une manière de décrire ses personnages, c'est pas que physique, c'est pas juste ah il était blond et tout. C'est vraiment, t'as l'impression qu'elle
décrit l'aura de la personne et juste au travers de ces mots, moi j'avais l'impression vraiment de voir la scène devant mes yeux, j'avais vraiment l'impression de voir le personnage devant mes yeux, de voir ses mimiques. Les personnages d'Alice Oseman, de toute façon, moi c'est des personnages qui me touchent beaucoup, c'est des personnes un peu awkward, un peu mélancoliques, un peu mais quand même voilà, qui aiment bien faire la fête et tout. Quelle manière de décrire ces personnages, c'est un peu... Désolée si je les décris mal, mais moi je les vois un peu comme ça et c'est des personnages auxquels je m'identifie. Je suis très touchée par le personnage d'Aled qui, je sais pas, c'est le genre de personnage que j'aurais pu écrire, je pense vraiment. C'est la manière d'être d'Aled, c'est vraiment une manière d'être que j'aime beaucoup. Et Frances aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, je m'identifie beaucoup à elle dans sa manière d'être un peu fangirl mais cachée. Je pense que ce qui fait que j'ai cet attachement si profond au livre, c'est parce que quand je lis ce livre, j'ai juste l'impression d'être avec eux, d'être avec Aled et Frances. J'ai l'impression d'être avec eux dans les scènes et je peux pas m'empêcher de sourire face à ce qu'ils se disent et à des fois avoir des réactions oh d'un coup de la peur, oh d'un coup de la tristesse. Hier aussi à un moment, j'ai regretté de pas me filmer en train de lire parce qu'à un moment j'ai eu une réaction. En fait à un moment, il y a des personnages qui arrivent, ils sont pas là longtemps, ils sont là genre 10 secondes, ils vont parler à Aled et en fait ils sont décrits. Et d'un coup j'ai réalisé que c'était Nick et Charlie d'Earthstopper qui étaient là, qui venaient parler à Aled. J'étais en train de lire et j'ai fait... J'ai eu une réaction comme ça, juste parce que Nick et Charlie sont arrivés. Il n'y a même pas leur nom de dit, mais juste à travers la description, j'ai compris que c'était eux. Et ça m'a fait rire parce que si tu lis Radio Silence, mais que tu connais pas trop Heartstopper, je pense que tu lis, tu sais pas trop qui Alice Oseman décrit. Comme vous pouvez le voir, après il y a beaucoup de lumière, mais j'ai déjà mis des petits post-it. Ces post-it, je les ai pas mis forcément à des phrases que j'ai trouvées absolument magnifiques, c'est juste des scènes qui m'ont tellement touchée au plus profond de mon cœur. Je peux pas expliquer, je pense que c'est une question de sensibilité, de feeling, tu vois, je pense que ça dépend tout simplement des personnes. Mais ce livre me touche au plus profond de mon cœur, d'une manière sans doute très subjective, et que je peux pas trop expliquer avec des mots. Mais en tout cas, hier, j'ai vraiment vécu un moment de lecture qui est rare, et que je chéris. Et j'espère que là, ce soir, quand je vais le reprendre, j'espère que je ressentirai la même chose. Et j'ai hâte de le continuer, mais en même temps, j'ai un peu envie de le déguster, parce que si je continue comme ça, je vais le finir vraiment très vite. This is me trying. I just wanted you to know. This is me trying. They told me all of my cages were mental. Très triste que ce moment n'ait pas été filmé. J'allais appuyer sur le bouton on de la caméra et à ce moment-là, il y a cette bougie qui est tout en haut de ma bibliothèque, qui est tombée, mais genre qui est tombée sur moi. Genre d'un coup, j'ai senti un boom sur ma cuisse et c'était ma bougie. Et là, je lève la tête et je vois mes livres qui se sont cassés la gueule là-haut. Je comprends pas ce qui se passe. Je voulais vous dire que hier soir, enfin, ce matin très tôt en soi, parce qu'il était 2h du matin, je crois, peut-être 3h, je ne sais plus. J'ai terminé Radio Silence d'Alice Oseman. Si vous souhaitez mon avis détaillé sur ce livre, je vais sortir de toute façon un bilan lecture de mon mois de septembre, donc j'en parlerai, c'est sûr. Et j'ai aussi écrit un avis Goodreads, donc c'est sur mon profil Goodreads, et c'est un avis un peu chaotique où j'ai un peu mis mes pensées comme ça, les unes après les autres, mais ça reste quand même mon avis de manière générale. Ce livre a vraiment été une lecture merveilleuse pour moi. Mais surtout la première moitié du livre. Je pense sincèrement que c'est un livre vers lequel je vais souvent revenir, je sais que je vais le relire, c'est obligé. Et je pense que c'est un livre que je vais beaucoup relire. Et de toute façon, vous pouvez voir à quel point j'ai aimé ce livre à travers ce nombre incroyable de post-it. Hein. J'ai rarement mis autant de post-it dans un livre. La première partie de ce livre, je l'ai vraiment trouvé incroyable et magique. J'ai vraiment vécu un moment magique en lisant la première partie de ce livre. J'avais vraiment l'impression d'être avec eux, de vivre avec eux, c'était vraiment incroyable comme expérience de lecture et c'est une expérience de lecture que je souhaite à toutes les personnes qui aiment lire. Par contre, je dois avouer que la deuxième moitié du livre m'a... Je sais pas si ça m'a déçue, parce que ça reste très bien, mais la deuxième moitié du livre, disons, m'a moins touchée et j'ai trouvé que c'était beaucoup moins subtil et moi je pense que ce que j'aimais dans la première partie, c'est que c'était un peu contemplatif et on suivait un peu la vie quotidienne des personnages, tout ça, alors que la deuxième partie...
je sais pas comment expliquer, mais ça fait moins vie quotidienne. Il y a des choses qui se passent qui sont un peu plus dramatiques. Et je trouve notamment qu'il y a des scènes dans la deuxième partie qui sont un peu too much. Genre la scène du train par exemple, elle est très belle, mais c'est un peu too much, tu vois. Ce que je trouve incroyable surtout avec ce livre, c'est que au début, je regrettais un peu, je me disais oh, mais j'aurais dû le lire plus tôt, pourquoi je l'ai pas lu plus tôt? Et en fait, je me rends compte à quel point je l'ai lu au parfait moment de ma vie. Déjà, je le lis alors que je viens, il y a quelques jours, de me teindre les cheveux en rose. Et si vous avez lu Radio Silence, et si vous comptez le lire, vous verrez que Aled se teint les cheveux en rose à un moment. Et j'étais vraiment en mode, mais Amaï Aled Last. Ce livre parle aussi beaucoup du système scolaire, c'est vraiment une... Je vais pas dire Alice Oseman dénonce le système solaire, mais... le système solaire, what the F. Alice Oseman parle du peu de bienveillance du système scolaire et j'ai trouvé que Yael le faisait vraiment très bien et avec beaucoup de subtilité. Et c'est un livre qui parle aussi beaucoup de recherche de soi-même et de questionnement sur ah bah qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où va mon avenir et est-ce que tout ce pourquoi j'ai travaillé est vain. C'est un livre qui se pose beaucoup de questions comme ça, enfin, les personnages se posent beaucoup de questions comme ça, et moi c'est exactement l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement, parce qu'actuellement je suis en train de terminer mes études, vraiment là dans quelques mois je serai plus du tout étudiante, je n'aurai plus le statut d'étudiante, et je me pose beaucoup de questions sur mon avenir, sur là qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc vraiment ce livre est tombé mais au moment mais qu'il fallait quoi, vraiment précis, et c'est quand même incroyable. Et j'ai été appelée par ce livre, dès que j'ai lu la première page je me suis dit je veux le lire là maintenant. Et moi je crois beaucoup au signe de l'univers, tout ça, et je me dis c'est peut-être un peu un signe de l'univers que là, lis ce livre maintenant. Et ça peut paraître un peu tard parce que t'as 25 ans et purée si j'avais lu ce livre plus jeune, genre à 17-18 ans, mais Alice Oseman ne... Ah peut-être que ces livres étaient déjà sortis quand j'étais plus jeune, mais... Ouais, je crois que Solitaire était déjà sorti, mais Alice Oseman, à ce moment-là, n'était pas super connue. Moi, je l'ai connue il y a peut-être 2-3 ans, donc c'est assez récent. Mais je me dis, mais si Alice Oseman avait existé au moment où j'étais vraiment au lycée et tout, mais ça aurait été incroyable, ça aurait été une rencontre incroyable. Mais là, j'ai 25 ans, et donc on peut se dire, ah bah c'est peut-être un peu tard, mais ce livre est vraiment tombé au bon moment dans ma vie. Et surtout, ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai lu Loveless d'Alice Oseman, que j'ai pas aimé du tout. Et je m'étais dit, bah du coup, j'ai pas envie de lire ses autres livres. Vous imaginez ce que j'aurais raté? Parce que déjà, j'aurais pas lu Heartstopper. Moi, ce qui m'a poussé à lire Heartstopper, c'est me dire, bon, c'est quand même un comique, un roman graphique qui me donne envie depuis très longtemps, donc même si j'ai pas aimé Loveless, bon, je vais essayer de lire Heartstopper, et purée, mais j'ai bien fait, parce que si je m'étais dit, oh bah non, Alice Oseman, bof, je vais pas lire Heartstopper, mais j'aurais raté ma vie entière, vraiment, foncé. Et là, je suis tellement contente de continuer avec les romans d'Alice Oseman et d'avoir lu Radio Silence, parce que Radio Silence, vraiment, c'est un livre merveilleux que je conseille à tout le monde. Alors là, ce qu'il faudrait que je fasse, déjà, il faudrait que je fasse de la vaisselle. Et il faudrait aussi que je prépare mon oral pour mon rapport de stage. Je le passe la semaine prochaine, mais j'ai envie de m'avancer et voilà, de l'écrire un petit peu chaque jour et pas être dans le rush 2 jours avant à tout écrire. Donc j'aimerais bien commencer à l'écrire. Et il faudrait aussi que j'appelle ma mamie, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Je sais pas quel âge elle a, mais c'est l'anniversaire de ma mamie. Enfin voilà, une petite journée tranquille. Well, summer slipped us underneath her tongue. Our days and nights are perfumed with obsession. Half of my wardrobe is on your bedroom floor. Use our eyes, throw our hands overboard. I am your sweetheart, psychopathic crush. Drink up your movements, but I can't get enough. I overthink your punctuation use. Not my fault, just think that my mind do Cette semaine, j'ai pas mal de petites choses à faire parce que vendredi, c'est-à-dire dans 3 jours, si je calcule bien, je vais passer mon oral pour mon rapport de stage parce que j'ai rendu le dossier de mon rapport de stage et après tu dois faire un oral pour soutenir. Donc là j'ai écrit l'oral, j'ai fait le PowerPoint et là tout est à peu près prêt, je dirais. Je pense qu'il faut encore que je revoie et que je me réentraîne, mais je pense que tout est à peu près prêt. Et du coup vendredi je passe cet oral et après j'ai fini mes études. Je pense quand même que j'aurais pas encore l'impression d'avoir vraiment fini mes études jusqu'au moment où je recevrai le diplôme en main, mais
là, vendredi, je passe mon oral et après, j'ai plus rien à faire, quoi. J'ai plus rien à rendre, j'ai plus de devoirs. Faut juste que j'attende d'avoir la confirmation que j'ai validé mon master et que je reçoive mon diplôme. Et je... là, c'est un peu obligé que j'ai mon année. Après, voilà, il peut y avoir un plot twist, mais normalement, j'ai mon master, je touche du bois. Mais en fait, j'aimerais dire, ah, ça me fait bizarre et tout, mais en fait, je pense que c'est parce que j'ai du mal à réaliser. Je pense que ce qui joue aussi, c'est que là, je suis à un stade où j'en ai juste marre des études. Et en fait, j'ai envie que ça se termine. Parce que j'ai fait... en gros, j'aurais dû arrêter il y a 2 ans les études, mais il y a une année où j'ai redoublé et il y a une autre année où j'ai commencé un master sans le terminer. Enfin bref, donc en gros, j'ai perdu 2 ans. Et je pense que ces 2 années, c'était 2 années de trop. Surtout la dernière année. Là, l'année de M2, là... je l'ai senti passer. Je pense que j'ai fait 1 ou 2 ans de trop. Ce que je me dis et ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai vraiment l'impression que si j'avais fini mes études à 23 ans, donc le cursus logique quand tu vas jusqu'au master et que tu ne redoubles pas, je pense que je me serais sentie pas bien. Je me serais dit, ah mais déjà, en plus 23 ans, je trouve que t'es jeune quoi. Je sais pas si à 23 ans j'étais assez mature pour comme ça, déjà maintenant c'est déjà un peu compliqué. Mais je sais pas si à 23 ans j'aurais vraiment été assez mature pour me lancer dans la vie professionnelle. Donc je regrette pas d'avoir perdu entre guillemets ces 2 ans, même si je considère pas vraiment les avoir perdus. Je regrette pas, mais en même temps là je sens que j'en ai marre. Et en fait je pense que là j'arrête au bon moment. Tu vois là et c'est pour ça que ça me fait pas bizarre. En fait je suis juste contente en fait. Mais je pense aussi que c'est tout simplement parce que je réalise pas. Et vendredi je pense que je vais pas réaliser. Mais une fois que j'aurai le diplôme et une fois que voilà je verrai que ça y est, que je suis plus en études, là je pense que ça me fera quand même bizarre. D'ailleurs je vous montre cette chemise que j'ai achetée ce week-end dans un vide-grenier. Là elle est un peu fripée, donc je vais pas vous la montrer en entière, mais je l'ai achetée dans un vide-grenier et je la trouve juste trop belle. Elle représente une scène un peu, enfin c'est pas les mêmes motifs, c'est... Bon, elle est très fripée, donc je pense que je ferai un haul de seconde main de toute façon dans pas trop longtemps. Mais elle représente un peu une scène sur une terrasse et tout, quand je l'ai vue, je me suis dit, ok, je la trouve trop belle. En plus, ça coûtait 3 euros, donc j'ai dit, ok, take my money. Donc cette semaine, j'ai ça à terminer. Et en plus, vendredi, on part. Alors, on part à Angoulême rendre mon appartement. Vu que j'ai terminé mon stage, j'ai payé 1 mois de plus mon loyer, alors que j'étais pas dans l'appartement, vu que j'ai fini mon stage plus tôt. Donc, j'ai payé 1 mois de loyer pour rien. Yes, on adore. On y va vendredi soir, on va faire le ménage, tout ça. Le samedi, on fait l'état des lieux et après on va directement dans la région nantaise. Et là-bas, on va passer 2 semaines de vacances, de repos. C'est là où il y a ma famille, enfin tous nos amis sont dans la région nantaise, donc ça va être 2 semaines trop chouettes. En plus, on va fêter nos 25 ans parce que mon copain et moi, on est tous les deux du mois d'août. Donc au début, on voulait faire une fête au mois d'août, sauf qu'en août, personne n'était là, tout le monde était « Ah, moi je suis en voyage à tel endroit », alors que nous, on n'était pas en vacances. Donc on s'est dit, bon, on fête ça en septembre, donc on va fêter notre anniversaire, là on va faire une fête avec nos amis et tout, pour fêter notre anniversaire. Donc j'ai vraiment hâte de ces 2 semaines, ça va me faire du bien, ça va vraiment me ressourcer. Là déjà je me suis pas mal ressourcée ici, mais je pense que revoir mes amis, parce que ici on connaît personne en fait. Enfin on connaît, en fait nos seuls amis entre guillemets c'est les collègues de mon amoureux qui sont des gens... super cool, avec qui on passe des bons moments et qui sont un peu devenus des potes. Mais à part ça, on n'a pas d'amis, quoi. Ici, moi, je suis très isolée, surtout comme j'ai pas de travail et tout, je reste ici, j'ai personne, quoi. Donc là, retourner dans la région nantaise, ça va juste vraiment me faire du bien et ça va être vraiment 2 semaines vraiment de repos, je vais pas me mettre de pression. Donc c'est pour ça que là, cette semaine, j'ai quand même pas mal de choses à préparer, il faudrait que je prépare mes affaires et tout. Et là, j'ai mon oral... pour la fin de mes études, donc ouais, pas mal de choses à faire. Je voulais aussi vous parler un petit peu lecture. Ces derniers jours, j'ai lu Chanson douce de Leila Slimani. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Je pense que vous en avez sans doute entendu parler. C'est le livre qui a gagné le prix Goncourt en 2016 et c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui parce que le premier chapitre et le prologue est très choquant. Il se passe une scène très violente. Enfin, après j'allais dire, je veux pas spoiler, mais en même temps c'est vraiment la première page et le livre est connu pour parler de ça, mais je vais quand même pas le dire parce qu'on sait jamais. Mais voilà, le premier chapitre de ce livre, c'est... Heureusement, c'est pas détaillé à 100%, mais c'est quand même quelque chose de très trigger à lire. C'est très violent, il y a du sang et tout. C'est donc un livre que j'ai envie de lire depuis 2016, depuis que j'ai entendu parler de quoi... Des sujets du livre et tout, ça m'a trop intéressée. Mais à chaque fois, je me sentais pas dans le mood. Surtout, je savais que ça allait être un livre assez négatif et tout, donc... ouais, à chaque fois, je repoussais, je me disais,
Et puis au bout d'un moment, j'y pensais même plus quoi. Je me suis dit bon, je le laisse dans ma bibliothèque, un jour je le lirai peut-être, mais je me mets pas de pression. Et ce qui m'a poussée à le lire ces derniers jours, c'est parce qu'en ce moment, je suis dans une perspective de j'essaye d'acheter le moins de livres possible. Là, je vais vraiment acheter que les suites de sagas, les livres comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc je suis pas vraiment en book buying ban. Parce que je vais m'acheter des livres, mais clairement, voilà, là j'ai vraiment envie de vider ma bibliothèque, j'ai envie de vider ma pile à lire, j'ai envie de lire ces livres que j'ai dans ma bibliothèque depuis super longtemps et que je lis jamais. Donc c'est ça qui m'a poussée à lire Chanson douce, je me suis sentie soudain dans le mood de le lire, donc j'en ai profité et du coup je l'ai lu, donc j'ai mis quelques jours à le lire. Disons que c'est un livre que j'ai trouvé intéressant parce que pour moi, c'est un livre qui parle de lutte des classes, c'est un livre qui parle de classisme, c'est un livre qui parle du mépris de classe. En plus, moi, c'est des sujets qui me touchent, vous commencez à me connaître. C'est un livre qui parle de ça et il y a des scènes qui sont très très intéressantes parce que Leila Slimani, elle dit pas clairement oui, là, ce que font subir les personnages à tel personnage, c'est du mépris de classe. Elle le montre au travers de détails, au travers de scènes de vie, de scènes quotidiennes et c'était très intéressant à lire. Je me rends compte que je vous avais pas fait le résumé de ce livre. En gros, on suit des parents qui ont 2 enfants dans la région parisienne, c'est un peu des bobos parisiens. Au début du livre, le père a un travail et la mère est mère au foyer et c'est elle qui garde ses enfants et au bout d'un moment elle étouffe, enfin c'est vraiment bien décrit en un chapitre, on voit tout ce qu'elle ressent. Elle étouffe, elle en a marre, en gros, de rester à la maison et de s'occuper des enfants. Elle veut recommencer un nouveau job et elle a une opportunité d'avoir un job. Du coup, les parents engagent une nounou. Et entre les parents et cette nourrice, il commence à y avoir un rapport de force qui bascule l'un envers l'autre, même si voilà, il y a un rapport de force sociale. Il y a une relation toxique qui se met en place. Enfin, je sais pas si toxique c'est le bon mot, mais disons qu'ils ont une relation. Ouais, mais ils ont une relation pas saine, quoi, clairement. Et voilà, c'est un livre, en gros, qui décrit l'évolution de cette relation. C'est un livre qui décrit la vie quotidienne de ces personnages et surtout la violence qui les traverse. Parce que c'est des personnages qui sont tous violents envers les autres et qui subissent eux-mêmes une violence. Et des violences sociales surtout. Donc de manière générale, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant pour ces passages dont je vous parlais. Mais voilà, c'est pas un livre non plus qui m'a absolument bouleversée, qui m'a marquée. Quand je le lisais, je restais quand même assez... Oh, il y avait des moments quand même où je me disais « Ah » et tout. Enfin, je réagissais un peu. Mais c'est quand même un livre, en gros, quand je l'ai terminé, je l'ai fermé, je l'ai rangé et sans plus, quoi. Je pense quand même que c'est un livre dont je vais me rappeler. Tu vois, je vais pas l'oublier. Mais c'est pas un livre qui m'a marqué incroyablement. Notamment la plume de Leila Slimani est assez froide. Du coup, j'avais du mal à être touchée par le texte et en plus les personnages sont tous détestables, personne n'est attachant. C'est vraiment pas un livre que je conseillerais à tout le monde, mais par contre si vous aimez les textes qui parlent de faits sociaux, qui parlent de lutte des classes mais de manière très subtile et tout, si vous aimez les livres qui parlent de portraits de vie et de relations comme ça, un peu avec des rapports de force, des rapports sociaux, tout ça, c'est un livre qui peut tout à fait vous intéresser. Donc ce livre, je l'ai terminé il y a 2 jours et j'ai pas repris de nouvelles lectures et je pense que je vais pas en reprendre avant quelques temps. Là, je compte pas me dire « Allez Solène, reprends un livre, lis ». Voilà, je suis peut-être moins dans un mood de lecture en ce moment, donc quand ça reviendra, quand à un moment je me dirai « Oh là, j'ai trop envie de lire, bah je reprendrai un livre ». Mais là, pour ces prochains jours, je vais pas lire, je vais me concentrer sur mon montage de mes vidéos et surtout sur l'écriture. Ces derniers mois même, depuis plus longtemps que ces derniers mois, mais voilà, je n'ose même pas y penser. C'est vrai que j'écris pas beaucoup. Et là, peu à peu, je repense à des scènes, je repense à mon roman, et c'est vrai que j'ai envie de m'y mettre à 100%. Donc là, ce soir notamment, j'écrirai bien. J'aimerais bien remettre l'écriture dans mon quotidien, j'aimerais bien recommencer à écrire chaque jour, ou du moins écrire régulièrement, parce que si un jour j'ai pas le temps, bah, je vais pas me forcer à écrire, mais même juste 2 lignes, tu vois, juste le fait de le faire chaque jour, je pense que ça... Parce que je pense sincèrement que j'ai un blocage en ce moment par rapport à l'écriture, il y a un truc qui me bloque, mais je pense que si je me remets à écrire un petit peu chaque jour, bah, je pense que mon blocage, voilà, je pense que je serai débloquée, et je pense que j'aurai moins peur de m'y remettre, donc je pense que je vais faire ça. Alors là, il s'est passé 3000 choses en très peu de temps, donc je suis toute... Ah, what's happening? Aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 septembre et donc ce matin, ou ce midi plutôt, j'ai passé mon oral de stage. Je vous ai dit dans le dernier plan que ce vendredi-là j'avais mon oral pour mon rapport de stage et que ce serait mon dernier devoir pour la fin de mes études, que ce serait vraiment le dernier oral et la dernière chose que je fais pour ce master. Globalement l'oral s'est bien passé, voilà, j'avais mon texte, c'était en anglais en plus, j'avais mon texte, donc j'ai fait mon oral, tout ça, donc
Là, cette partie-là s'est bien passée. Et après, il y a eu la partie questions de la part des professeurs. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, mon stage s'est pas très bien passé, ou du moins il s'est pas très bien terminé. Et du coup, ma prof principale m'a demandé d'expliquer, enfin je sais plus trop comment elle a tourné la question, mais en gros d'expliquer pourquoi, enfin qu'est-ce que j'en pensais et tout. Et donc je me suis retrouvée là en mode super. Et donc du coup j'ai expliqué, mais j'ai pas expliqué dans les détails. J'ai tenté d'expliquer pourquoi ça avait pas collé. Voilà, j'ai essayé d'expliquer. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Et voilà, mais du coup ça m'a un peu miné le moral. Et après ma prof d'anglais m'a juste posé une question vite fait. Et après c'était tout, c'était ciao. Ce qui m'a vraiment attristée, c'est que en gros ça s'est terminé. Et mes profs m'ont dit bon bah merci et tu peux te déconnecter. Et c'est tout, même pas de bon courage, bonne continuation ou quoi que ce soit. C'était la fin de mon master. C'est la dernière fois que j'avais un contact avec ces professeurs. Après, je comprends que ce soit une journée stressante parce qu'elles font passer tous les oraux de stage en une journée. Donc c'est quand même une journée assez dense, mais ça prend 10 secondes en fait de juste dire bon bah, je sais pas, bonne continuation, tu vois, juste ça. Et là, c'était vraiment bon bah t'es passé, ok, bon bah ciao. Je ressens pas le soulagement de me dire ça y est, j'ai fait mon dernier devoir, j'ai terminé mes études. Je peux pas le ressentir vu là comment ça s'est terminé. Et en plus, j'ai pas officiellement mon diplôme, je l'ai pas en main, donc forcément, j'ai même pas ma note encore de rapport de stage, donc évidemment, j'ai pas cette sensation. Franchement, je trouve ça grave qu'on ait si peu de considération en tant qu'étudiant et qu'étudiante, et mes camarades et moi, ça fait 2 ans qu'on est dans ce master, on s'est tapé le Covid, donc enfin, c'était vraiment 2 ans compliqués, et en plus, ce master est vraiment pas bien, il est vraiment très mal organisé, on s'est plainte pendant 2 ans, et, et ça a été dur, mais on a réussi. Et ça se finit comme ça. Et c'est tout, on nous dit juste c'est ciao et bye bye et c'est tout. Enfin, je suis vraiment choquée. Je sais pas, hein, peut-être que je vais avoir une tellement mauvaise note à mon rapport de stage que on va me dire bah tu passes ton année mais l'année prochaine t'es obligé de refaire un stage. C'est pour ça que j'ai pas cette impression d'avoir fini mon année. J'aurais pas l'impression d'avoir fini mes études tant que j'ai pas mon diplôme. Enfin, pas forcément en main, mais tant que je... Moi j'ai envie qu'on me dise voilà, t'as ton diplôme. Et là j'aurais l'impression d'avoir fini les études. Mais là je me sens encore dans l'attente et dans l'expectative. Sinon à part ça, que des choses positives cet après-midi. Donc j'étais triste forcément, donc voilà, j'étais sur mon ordi, je faisais du montage et tout. Et là d'un coup, Taylor Swift qui pop de nulle part et qui sort une nouvelle chanson. C'est comme si elle avait senti que j'étais triste et qu'elle m'avait dit tiens Solène, je t'offre du bonheur. Elle a sorti sa nouvelle version de la chanson Wildest Dreams, qui est une de mes chansons préférées de Taylor Swift. J'aime énormément cette chanson. Et elle a sorti une nouvelle version alors que elle est censée sortir la nouvelle version de Red en novembre. Et là, elle sort la nouvelle version d'une chanson qui est pas dans l'album Red, qui est dans 1989. Donc je sais pas ce qu'elle fait, mais je l'imagine juste derrière son ordi ou derrière son téléphone en mode hé hé hé, parce qu'elle sait très bien que tous les fans là sont en train de crier face à ce qui se passe. J'aime tellement Taylor Swift, je l'aime de tout mon cœur et c'est tellement chouette d'être fan d'elle parce qu'elle sort des nouvelles chansons tous les mois, toutes les semaines, j'ai l'impression qu'elle sort de nouveaux trucs. J'ai pas de date précise pour vous dire je suis fan de Taylor Swift depuis tant d'années. Je dirais que c'est 2014 quand même. Donc ça fait quand même pas mal de temps, même s'il y a beaucoup de personnes, ça fait depuis encore plus de temps qu'ils sont fans de Taylor Swift. Mais ouais, je dirais que ça fait depuis 2014 que je l'aime, mais là, avec Folklore l'année dernière, ça a vraiment... là, ça a tout dépassé. Là, Taylor Swift, c'est... Maintenant, c'est mon... Je l'aime tellement, genre vraiment, c'est... Elle embellit ma vie, je sais pas si elle a changé ma vie ou quoi que ce soit, mais clairement, elle embellit ma vie et c'est une femme juste incroyable. J'ai toujours pas vu Miss Americana sur Netflix, je sais pas ce que je fais. Je pense que à chaque fois, il y a des choses, je sais que je vais aimer, où je me mets trop de pression pour les regarder ou pour les lire. Et je me dis, un jour je le ferai, sauf que je repousse tout le temps. Donc un jour je regarderai Miss Americana, dans pas si longtemps, surtout là, maintenant que je suis en vacances. Et un jour je le regarderai et je vivrai ma meilleure vie. Donc j'étais en train de vivre ma meilleure vie, en écoutant la nouvelle version de Wildest Dreams. Et là, mon copain Tom arrive et dit « Hey, il y a un fauteuil dans la rue où il y a écrit « Apprendre » dessus. Et donc je suis descendue et le fauteuil, il est trop beau, c'est un fauteuil vintage comme j'aime. Donc on s'est regardé et on a dit « Bon bah on le prend ». Et du coup on l'a porté, enfin
Tom l'a porté, hein, je vais pas mentir, surtout que j'ai mon problème au bras, donc voilà, je peux pas trop porter, et en plus j'ai zéro force. Donc là, on l'a ramené, et le fauteuil est là. Je pense que je vais le nettoyer parce que, je sais pas, il y a peut-être des bestioles dedans. Nymeria l'a déjà adopté, donc c'est trop chouette, mais vraiment, des fois je vis des journées, il se passe pas grand chose, et là en une journée il s'est passé beaucoup de choses. Enfin pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup, tu vois. Rien que la chanson de Taylor Swift, pour moi c'était beaucoup trop pour mon petit cœur, tu vois. Oui, et en plus c'est une grosse journée parce que là faut que je termine de préparer mes affaires parce que ce soir on va à Angoulême pour rendre l'appartement demain. Donc là faut que je termine de préparer mes affaires. Donc c'est quand même une journée assez... où il se passe quand même beaucoup de choses. Enough, I overthink your punctuation use. Not my fault, just think that I might do. Donc là, voilà, l'appartement est vidé. Il reste nos petites affaires là qu'il faut qu'on ramène. Mais sinon, l'appartement est vide. Et une fois que je pars, ben, ce sera bye bye l'appartement et bye bye Angoulême. Can you hear the violence? Megaphone to my chest. Broadcast the boom, 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 and make 'em all dance to it. Broadcast the boom, 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 and make 'em all dance to it.